Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance que l'on va démarrer par une relaxation. Donc, je vous laisse le choix de la posture. Vous pouvez soit rester en posture assise, sur un coussin, sur une chaise, le dos bien droit, soit allongé en Shavasana. Faites votre choix. Prenez la posture qui est la plus confortable pour vous. Et une fois installé, on pourra amener éventuellement les mains sur l'abdomen. On va juste prendre un instant ici pour prendre conscience de notre respiration. Gardez les yeux fermés. Essayez de ressentir les mouvements de l'abdomen. Faisant pour calmer votre souffle. Également calmer votre mental. Essayez de garder votre attention fixée sur la respiration. Fixée sur le mouvement. Est-ce que l'abdomen est-il bien souple ou non? Prenez conscience de l'air qui circule dans vos deux narines. Des respirations de plus en plus lentes, profondes. Prenez votre temps dans chaque respiration. Prenez le temps d'affiner vos respirations. Les inspirations, les expirations les plus lentes, les plus fines possibles. Plus rien à penser. On s'offre un temps rien que pour nous. Cette respiration abdominale, c'est la façon la plus naturelle que l'on a de se détendre. Tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez fixer le point situé entre les deux sourcils. Pourquoi pas, si cela vous parle, répétez mentalement le son Om.
Lorsque le souffle est devenu calme, que l'esprit est calme, alors tranquillement vous pouvez réouvrir les yeux. Venir vous étirer vers le haut. Et pour ceux ou celles qui sont assis, on va venir s'allonger sur le dos. Les bras le long du corps. Sur une inspiration, on va monter la jambe droite. On va venir croiser les doigts à l'arrière du genou, de la cuisse. Pour l'étirement de cet arrière de jambe. On va prendre juste quelques respirations pour se détendre, se relaxer, essayer de retrouver cet abdomen très souple. Une respiration très lente, une. Tout en essayant de se détendre, de relâcher, on pourrait visualiser à chaque expiration cette arrière dans la jambe droite qui se détend, s'allonge. Puis sur une inspiration, on peut redresser le haut du corps, peut-être attraper la jambe un peu plus haut, amener le front en direction du genou, sans modifier le souffle, ni sans le bloquer. C'est de garder la jambe gauche détendue. Vous maintenez longtemps que cela vous est possible et agréable à tout moment. Vous pouvez sortir de la posture sur une expiration. On repose d'abord le haut du corps, la tête. Puis on reviendra déposer la jambe au sol. Là, vous prenez un instant pour comparer le côté droit, le côté gauche. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, une inspiration, on pourra soulever la jambe gauche, venir l'attraper là où ça nous est possible. À l'aide des bras, à ajuster l'étirement dans cette arrière de jambe, un étirement pas trop important. Trouvez la limite. Si nécessaire, vous pouvez également vous aider d'une sangle, d'une ceinture. Et ramener cette présence au souffle, à l'air qui circule dans les narines, à l'abdomen mobile.
Sur une inspiration, vous pouvez éventuellement redresser le haut du corps, peut-être attraper la jambe un peu plus haut, amener le front en direction du genou, sans modifier le souffle. Et vous tenez la posture aussi longtemps qu'elle est agréable. Profitez de chaque expiration pour ressentir la détente dans cette arrière de jambe. Et sur la prochaine expiration, vous pouvez relâcher le haut du corps, la jambe. On pourra profiter d'une belle inspiration pour venir crocheter les pouces, venir étirer les bras au-dessus de la tête, étirer les bras, les jambes. Relâcher. Et l'inspiration toujours, on peut venir étirer le côté droit. Comme si vous vouliez éloigner le talon du bout des doigts. Et à l'expiration, on relâche. Et sur la prochaine inspiration, on viendra étirer tout le côté gauche. On pourra ensuite venir amener les bras en croix sur le sol. On va pouvoir plier les genoux, amener les genoux contre la poitrine. Et sur une expiration, on va rentrer dans une torsion, d'abord vers la gauche. On va laisser les genoux tomber vers la gauche. Peut-être que l'épaule droite va se soulever, laissez-la faire. La tête peut rouler légèrement à droite. Donc là, dans cette posture, vous ajustez, bien sûr, en fonction de vos capacités. Soit vous pouvez descendre un petit peu les genoux, soit vous pouvez remonter un petit peu les genoux. Vous pouvez également céder l'appui de la main gauche sur le genou droit. Si vous êtes à l'aise, peut-être que la jambe droite voudra se déplier, le pied droit venir dans la main gauche. L'idée ici est encore de se détendre. Essayez de forcer le moins possible dans la posture. Juste respirer, garder cette conscience du souffle. De longues inspirations, de longues expirations.
Puis lentement, revenez au centre. Et sur une expiration, vous proposez la posture de l'autre côté. Peut-être pour rouler légèrement à gauche. Vous ajustez votre posture, vous montez, vous descendez les genoux au besoin. Peut-être que vous pouvez vous aider de l'appui de la main droite sur le genou gauche. Peut-être que le pied gauche, la jambe gauche voudra se déplier. Le pied gauche venir dans la main droite. Et venir respirer dans ce côté gauche. Ressentez le trajet de l'air qui monte. Abdomen, cage thoracique, clavicule. Essayez de rester conscient de chaque inspiration, chaque expiration. Puis, sur une inspiration, revenez au centre. On va garder les genoux contre la poitrine. On va déplier les jambes, soit vous allez venir attraper par l'intérieur, soit vous pouvez attraper les chevilles, soit si vous pouvez attraper vos orteils avec le pouce l'index. Posture du bébé bienheureux. Et là, de nouveau, on essaie de relâcher les jambes, les hanches. Sentir l'ouverture dans les hanches. Ici, à chaque expiration, les genoux, vous pouvez se rapprocher du sol. Et encore, essayez de ressentir là où la posture agit et profiter de chaque expiration pour essayer de relâcher une zone. Et de détendre la hanche gauche, la hanche droite. Et sur l'expiration, vous pouvez les relâcher.
Tendre les jambes, on va venir enrouler la colonne vertèbre par vertèbre. On amène d'abord le menton dans la gorge. Tranquillement, on va venir se redresser. On amènera les talons près des fessiers. Essayez de soulever les fessiers du sol, avec ou sans l'aide des mains, bien sûr. Vous pouvez également vous aider des mains. Parfois, les talons ne veulent pas rester au sol, dans ce cas-là, c'est pas grave. On vient en appui sur les orteils. Puis, tranquillement, on va venir se redresser. On va espacer les pieds un peu plus que la largeur du bassin. On va amener les mains jointes à la poitrine. Et on va redescendre sur nos jambes pour voir jusqu'où on peut aller. Vous pouvez baser les pieds un petit peu, les orteils vers l'extérieur. Et tranquillement descendre sur les jambes en essayant de garder une colonne bien droite. De nouveau, essayez de ouvrir la cage, allonger la colonne. Et respirez tranquillement dans la posture, détendez-vous. Visualisez une colonne longue. Et puis doucement, vous balancez d'un côté puis de l'autre. On tire un peu plus d'appui sur le pied gauche, le pied droit. D'avant en arrière sur les orteils, les talons. Et on pourra poser les mains au sol. Et serrer un petit peu les pieds. Et venir dans la posture de lapin, tête en bas. Relâchez tout le haut du corps. Relâchez la tête, la nuque. Essayez de vous détendre, de vous relaxer dans la posture. De nouveau, conscience du souffle. Un abdomen souple. Éventuellement, dans la posture, on peut plier légèrement une jambe, sentir l'étirement un peu plus dans la deuxième. Essayez de relâcher, de détendre l'arrière des jambes. S'il y a des détente, ce qu'on pourrait visualiser, c'est à l'expiration, une colonne qui s'allonge, qui se redresse, comme si l'abdomen était attiré vers le haut des cuisses.
Prenez votre temps dans la posture pour vraiment ressentir ces bienfaits, ressentir vraiment la détente. Cet arrière de jambe qui se relâche. Puis changer de jambe. Toujours tranquillement, pas de mouvement brusque, on prend son temps. On n'est pas pressé, dans chaque posture, on prend vraiment le temps de s'installer. De se détendre dans la posture. La respiration est toujours très calme, profonde. Un souffle très fin. On va tranquillement revenir tendre les deux jambes. On va leur poser juste le bout des doigts sur le sol. On va plier légèrement le pied gauche. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez également vous aider d'un support pour surélever les mains ou d'une chaise devant vous. Donc on est de nouveau en appui sur le pied droit. On pourrait imaginer pouvoir se passer du pied gauche. Donc on peut commencer par décoller tranquillement le talon. Pour à un moment donné, pourquoi pas se passer de l'appui du pied droit. En essayant de mettre le moins de poids possible sur les mains. On pourrait imaginer qu'on vient pousser dans la jambe droite, comme pour maintenir les deux hanches parallèles au sol. Peut-être que si on est stable, on pourrait également venir se passer de l'appui des deux mains, amener les mains jointes à la poitrine. Et venir se redresser. Plier les genoux gauche devant nous. Là, on va venir attraper le gros orteil avec le pouce l'index. Tout en essayant de garder la colonne longue, la jambe droite bien tendue. Essayez de venir tendre. Donc, pour que vous me voyez bien. Essayez de revenir tendre cette jambe gauche. Là encore, vous pouvez vous aider d'une sangle si nécessaire. Puis on repose. On va proposer la même chose avec la jambe droite. Donc de nouveau, on va redescendre dans la posture de la pince tête en bas. On va enrouler la colonne. Toujours très consciemment, vertèbre par vertèbre, vous amenez le menton dans la gorge.
Lâchez le poids des bras, des mains, la tête. Et vous venez vous enrouler. On vient poser juste le bout des doigts au sol. Si c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre un support pour surélever les mains. On va plier légèrement la jambe droite. Si on se sent stable, on peut décoller le talon droit, pardon. Pourquoi pas par la suite se passer l'appui du pied droit. On essaie de mettre le moins de poids possible dans les mains. La jambe gauche va être bien tonique. On essaie d'amener les deux hanches parallèles au sol. Donc la hanche droite, on va essayer de la redresser, la soulever légèrement. Puis de là, si vous sentez stable, de nouveau, vous pouvez amener les deux mains jointes à la poitrine. Respirez. Venez vous redresser si nécessaire. On amènera ensuite le genou droit devant nous, on viendra attraper le gros orteil avec la main droite. Et de nouveau, comme tout à l'heure, on voit si on peut revenir tendre cette jambe droite. C'est d'allonger la colonne. Et tranquillement, venir poser le pied au sol. On viendra à l'avant des tapis. De nouveau, on va revenir enrouler la colonne. Vous amenez le menton dans la gorge, vous lâchez le poids de la tête. Gardez les bras ballants, vertèbre par vertèbre. Vous revenez descendre dans la posture de la pince. On va venir poser les mains au sol. On va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On va se préparer pour la posture du pigeon. On amène le pied droit, le pied gauche vers la main droite. On vient poser le genou gauche au sol. Et on respire dans la posture. Là encore, vous ajustez. Donc soit on reste en position haute, soit on peut venir placer les coudes, les avant-bras au sol, soit complètement relâcher le haut du corps. Vous prenez la posture dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Toujours en profitant de l'expiration pour relâcher, se détendre. Donc, ce qu'on voudrait visualiser ici, c'est la hanche droite qui va se rapprocher du sol, mais également la fesse gauche, le fessier gauche qui voudrait tendre vers le sol. Bien sûr, si la posture devient un petit peu trop puissante, vous demande un peu trop d'énergie ou inconfortable, à tout moment vous pouvez sortir de la posture, soit vous détendre dans la posture de l'enfant, soit revenir et proposer la posture. Si vous êtes à l'aise, vous la maintenez encore quelques respirations.
Puis on pourra tous prendre appui sur les deux mains. On appuie sur les orteils du pied droit. Ramener le pied gauche vers l'arrière à côté du pied droit. On va être quelques instants dans la posture de la planche. Un corps bien droit, un bel alignement. Et sur une expiration, on va pousser dans les mains. On va essayer d'éloigner les épaules des mains pour la posture du chien tête en bas. Là aussi, vous pouvez tranquillement plier une jambe, sentir l'étirement dans le côté opposé. Puis doucement passer d'un côté à l'autre. On reviendra quelques instants en planche. On va proposer de nouveau la posture du pigeon de l'autre côté. Donc on va plier la jambe droite. On amène le genou droit en direction de la main droite. Le pied droit en direction de la main gauche. Et de nouveau, on se relâche. On se détend dans la posture. Vous ajustez la posture. Soit vous la maintenez en position haute, soit on appuie sur les avant-bras, les coudes, soit vous relâchez complètement le haut du corps, posez le front au sol. Prenez la posture qui vous parle le plus, dans laquelle vous pouvez vraiment vous détendre le plus possible. Sans oublier cette conscience du souffle. En gardant cette hanche gauche en direction du sol, à chaque expiration, vous voudrez ressentir ce fessier droit qui voudrait également se rapprocher du sol. Des inspirations amples, des expirations amples. De nouveau, à tout moment, c'est vous qui décidez de sortir de la posture, de la reproposer une deuxième fois, ou vous relaxez dans la posture de l'enfant. De nouveau, on reviendra prendre appui sur les deux mains. On appuie sur les orteils du pied gauche. On ramènera le pied droit vers l'arrière pour un deuxième V renversé. N'hésitez pas dans le V renversé à plier les genoux, ce qui va vous permettre d'allonger encore un peu plus la colonne. Et une fois que la colonne est longue,
le bassin est poussé vers le haut, vers l'arrière, alors éventuellement on peut essayer de retendre les jambes, mais sans perdre cette longueur. L'important ici n'étant pas de tendre les jambes à tout prix. Le plus important ici étant de trouver la longueur dans la colonne. Sentez l'ouverture dans la cage thoracique, la colonne longue. On reviendra quelques instants en planche. On amènera le pied droit entre les deux mains. La jambe droite, la jambe gauche reste bien tendue derrière nous. On pourra poser l'intérieur du pied gauche sur le sol. On va soulever la main droite. On va venir poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. On pourra éventuellement se passer de l'appui de la main gauche. Donc le bras gauche est ballant vers le sol, puis on va le monter vers l'avant, placer le bras gauche contre l'oreille gauche, et sur une inspiration, on va chercher à se réouvrir, étirer l'épaule gauche en arrière. À l'inspiration, sentir l'étirement, l'allongement dans tout le côté gauche. Et on relâche, on va reposer. On ramènera le pied droit en arrière. On se prépare pour un troisième V renversé. Rappelez-vous une belle longueur dans la colonne. L'appui des mains est important vers le sol. On pousse dans les bras les mains. Vous maintenez le temps que vous pouvez. À tout moment, vous pouvez revenir. Inspire. J'amène le pied gauche entre les deux mains. Je suis en fente en position haute, donc la jambe droite reste tendue derrière nous. On peut venir poser l'intérieur du pied droit au sol. On se passe de l'appui du bras gauche. On peut venir placer l'avant-bras, le coude sur la cuisse gauche. Puis on se passe de l'appui de la main droite. Donc le bras droit est ballant vers le sol. On peut le monter vers l'avant, vers nous. Imaginez et essayez d'amener le bras droit contre l'oreille droite. Et sur une inspiration, de nouveau, on s'étire. Et on ouvre tout le côté droit. Donc la jambe droite reste bien tendue. Essayez de pousser, comme si vous voulez pousser l'extérieur du pied droit dans le sol. Et sentez l'étirement dans tout le côté droit, jusqu'au bout des doigts. Et expire, on relâche, on pose les mains au sol. On viendra proposer un quatrième V renversé et qu'on va essayer de tenir en dépensant le moins d'efforts possible. On va vraiment essayer de se
relâcher, se détendre dans la posture. Vous faites à votre rythme, n'hésitez pas à plier les genoux, allonger la colonne, sentez l'appui dans les mains qui pousse le bassin vers l'arrière, vers le haut. L'abdomen est toujours très souple, on essaie de calmer la respiration. Sur une expiration, venez poser les genoux au sol, retournez les orteils. Venez déposer l'avant du corps au sol, vous pouvez faire un coussin avec vos mains, posez votre tête. Posture de relaxation, on vient se détendre dans la posture. Et une fois que le souffle est redevenu calme, que vous êtes de nouveau disponible, on va amener les deux mains à plat sur le sol devant nous, on va venir poser le front au sol. On viendra ensuite plier la jambe gauche. Avec la main gauche, on vient attraper le pied gauche, la cheville, ce que l'on peut, essayer de maintenir le front au sol. Dans un premier temps, on peut essayer juste de se servir de l'appui de la main gauche, du bras gauche pour pousser, amener le talon vers le talon gauche vers la fesse gauche. Puis sur une inspiration, on va soulever le genou gauche, soulever la tête, le haut du corps, donc la main droite reste bien à plat en appui sur le sol. On peut se servir du pied, comme si on voulait aller pousser le talon vers le plafond. On respire dans la posture. Expire, on relâche. On pose la main gauche à plat sur le sol, on repose le front. On prend quelques respirations pour se relaxer. Et vous proposez la posture de l'autre côté.
Quelques respirations pour amener le talon droit près du fessier droit. Puis sur une inspiration, je soulève le genou droit, je pousse le talon droit vers le plafond, je redresse le haut du corps. La main gauche reste bien en appui sur le sol. Demi-posture de l'arc et je respire. Vous maintenez le temps que cela vous est possible à tout moment. Il vous suffit de relâcher. De nouveau, vous pouvez faire un coussin avec vos mains. Si vous aviez la tête tournée d'un côté, vous pouvez la tourner de l'autre côté. Et lorsque le souffle est redevenu calme, on vient alors poser les mains de chaque côté du visage, le front au sol. Et on se prépare pour la posture du cobra. Vous pouvez amener les pieds joints. On va faire tout d'abord sans l'appui des mains. Donc on va juste sur l'inspiration, on va faire glisser le nez, le menton vers l'avant. Puis redresser la tête, le haut du corps. Et expire, je redescends, je contrôle la descente, j'amène le menton vers le sol, puis vers l'arrière, je pose le front. On peut le faire également en décollant légèrement les mains. Vérifiez juste dans ce cobra que les coudes restent collés au corps et les omoplates sont rapprochés. Tranquillement, inspire, le nez, le menton vers l'avant, je soulève la tête, le haut du corps. Expire, je repose en contrôlant la descente. Jamais de mouvements brusques, des mouvements lents, contrôlés.
On pourra ensuite proposer cette posture du cobra en venant croiser les doigts dans le dos. Toujours en mouvement, inspire, je me redresse. Et on repose. Ou alors proposer la posture avec l'aide de l'appui des mains. Inspire, je pousse dans les bras. Je soulève le haut du corps. Expire, je redescends. On peut faire 3 fois. Cherchez pas à monter à tout prix. Essayez de sentir quand vous montez que, comme si vous étirez un petit peu les bras, les mains vers l'arrière pour vous aider à allonger tout l'avant du corps. Et sur la 3e inspiration, vous pouvez maintenir la posture. Là encore, il n'y a pas besoin de vouloir tendre les bras à tout prix. Les coudes peuvent rester pliés. L'important ici, c'est que les épaules soient plutôt basses, les omoplates rapprochées, la cage thoracique bien ouverte, et que l'on respire profondément. Peu importe jusqu'où on va dans la posture. Le plus important étant, là encore et toujours, la respiration. Restez conscient de vos capacités et ne jamais chercher à aller au-delà. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez choisir de redescendre. Vous pourrez venir vous relaxer dans la posture de l'enfant pour terminer la séance. Posture de l'enfant, assis sur les talons. Donc là encore, n'hésitez pas, si nécessaire, vous pouvez caler un coussin entre les fessiers et les talons. On vient déposer le haut du corps au sol. Là encore, essayez de voir ce que vous avez à votre disposition chez vous. Vous pouvez très bien prendre un coussin pour vous aider à poser le front dessus, ou alors vous serrez les poings, les superposer, venez poser le front sur les poings. Essayez de trouver la posture dans laquelle vous êtes confortable, la posture dans laquelle vous pouvez vraiment vous laisser aller, vous détendre, vous relâcher. Comme en début de séance, c'est juste un instant pour soi pour se détendre. Rien d'autre à faire. On est de nouveau dans une posture d'abandon. Il n'y a aucun effort à fournir. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Ressentez tous les points de contact du corps sur le sol, commençant par le front. Sentir le contact des genoux, l'avant des jambes, des pieds, du dessus des pieds. Vous sentez l'étirement peut-être dans les hanches, les genoux, les chevilles, peut-être les orteils.
Et profitez de chaque expiration pour lâcher tout le poids vers le sol. Un corps de plus en plus lourd. Une respiration de plus en plus lente, fine et profonde, très calme. Vous pouvez également ressentir l'appui de l'abdomen sur le haut des cuisses à chaque inspiration. J'inspire légèreté, j'expire détente. À chaque expiration, un corps de plus en plus lourd et bien posé sur le sol. Visualisez la colonne vertébrale longue. Comme si le bassin voulait basculer en arrière. Visualisez un peu plus de longueur dans la zone lombaire. Deux hanches détendues, complètement relâchées. Et tranquillement, lorsque vous le désirez, sur une belle inspiration lente et profonde, venir vous redresser. Merci pour cette séance et je vous dis à une prochaine, j'espère en face à face. Bonne journée.